oui, donc vous avez eu le réflexe immédiatement de le protéger. Ouais, ouais. Bravo. C'est pas évident. Les personnes, maman, couche-toi au sol, mets-toi sur les tables. Ah oui, c'est ça qui m'a alerté. En fait, moi, dès que j'ai pas vu les tireurs, dès que j'ai entendu ça derrière, et ça, ils ont tiré. Donc nous on s'est couché, et ceux qui ont été couchés, ils par là. Et ils ont été touchés, ils sont tombés immédiatement. Ils sont tombés. Ils étaient. moi, je suis une soda là. Le petit trou, c'est un impact de balle. Et là, vous avez eu très peur. En fait, on a eu Qu'est-ce peur. que vous avez ressenti? On a eu peur après. Moi, j'ai eu peur qu'ils viennent entre guillemets retenir le travail. Parce que eux, ils étaient en panique. Il y en a un qui était très calme, mais les deux autres étaient en panique. Et on s'est dit, mais s'ils reviennent, et puis c'est là qu'on a réalisé que l'équipe qui était là, que le papa était frustré, il a protégé tout le corps. Elle hurlait, et puis la personne là était en état de sidération. Et on s'est relevé, puis on a porté. On les a en fait. Cachés. Dans l'arrière, au début, je voulais les cacher. Je voulais les cacher parce que je me suis dit, voilà, s'ils reviennent, ils vont tirer, il y a des gens. Et puis c'est là que Nicolas lui a commencé à amener un verre d'eau. La jeune fille qui était là, le jeune, a fait un garrot au jeune qui a eu une balle dans la cuisse. On s'est mis en action en fait par la peur. La peur, elle est arrivée après en fait. Elle est arrivée après. Par contre, quand les balles tirent, c'est bizarre parce qu'au final, on entend les poum, poum, poum. Pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Ah. Puis après, on va attendre 3-4 secondes quand ça s'arrête pour dire bon, bah, ça tire plus. Quoi. Vous avez cru à un moment donné que vous alliez être ciblé? On a cru qu'on allait en prendre une en fait, parce que il n'y en a pas eu qu'une. Vous savez, c'est très difficile ça. C'est voir la mort arriver en face, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme très lourd. C'est le lendemain, c'est 24 heures après. Il se révèle après. Et l'impuissance, surtout, on s'imagine qu'on va réagir de telle manière dans une situation. Ouais. C'est vraiment au moment où elle arrive. Vraiment, au moment où elle arrive, on est juste au sol et puis on se dit, bah, voilà, s'il y en a une qui arrive, il y en a une. Moi, j'étais plus fataliste en disant, bah voilà, maintenant, on attend que ça passe. C'est ce qu'on appelle, alors, c'est vraiment ce sentiment d'être menacé. Victimes de terrorisme aussi qui connaissent ça. Ce que vous me racontez me rappelle ce que j'ai entendu des victimes des attentats du 13 novembre. C'est-à-dire qu'on se sent ciblé, on entend le bruit d'un balle, et en fait on pense qu'on va mourir. Et ça c'est psychiquement très identifié, on appelle ça l'angoisse de mort imminente. Ça je l'ai ressenti. Et ça, on ne peut pas bouger en plus, on est comme dans un trou, enfin c'est la base. Voilà. Ça qu'on peut pas... On disait bouge pas, bouge pas. On disait Charles bouge pas, moi j'avais pas envie de bouger. Non, on était vraiment, si j'avais pu m'enfoncer dans le sol, on essayait de se faire le plus... Enfin, j'ai pensé, il ne faut pas que tu donnes de prise, il faut pas que tu donnes de prise. Vous les avez vus? Moi je l'ai vu arriver, et en fait j'étais focalisé sur l'arme. J'ai vu une personne qui me semble assez maigre, je vois un visage noir, peut-être masqué, et je vois en fait que l'arme. Mais ce que je comprends pas toujours, je vois quelqu'un, c'est pourquoi je n'ai pas bougé. Est-ce que vous étiez sidéré? Je vois un type arriver avec une arme de guerre et je ne bouge pas. Mais c'est la sidération à cause de la peur. On ne sait pas comment on réagit. Hein. Personne ici ne sait comment il réagit dans cette situation. Bon, mais en tout cas, vous avez été courageux tous les deux. Hein.